Pendant une période, je pensais trop. C'est peut-être ton cas même. Et pas sur l'essentiel. Tu vois cette chaîne? Il y a un cycle de vidéos par mois. Certaines fonctionnent, d'autres non. J'essaie toujours de trouver le sujet parfait, mais au final, j'y réfléchis tellement que j'en abandonne le sujet parce que je vais voir 2-3 points noirs. D'autres vont dire que c'est être perfectionniste. Mais non, moi j'appelle ça la paralysie mentale. Quand je parle avec les gens, j'essaie tellement d'approfondir et de comprendre que j'en manque le point, le sens des choses. J'ai peut-être acquis une vision en profondeur, mais à quel prix? J'ai perdu la vision d'ensemble, la vision superficielle. Je peux voir l'intérieur, oui. Je creuse encore et encore. Et à force, c'est le vide. La chose est simple, mais j'essaie de voir compliqué. Alors oui, c'est utile d'atteindre une certaine profondeur d'esprit, mais à une condition. Il faut apprendre à retourner à l'essentiel. Comprendre que ces pensées, ces réflexions que j'ai, ce ne sont pas moi, mais c'est qui moi? C'est une question qu'on s'est peut-être tous déjà posée. Qui suis-je? Et on s'y perd vite. Entre les émotions, les pensées, la vision des autres, celle que j'ai de moi, et j'en passe. Je suis qui? Au début de mon voyage dans le dev perso, quelque chose qui m'a marqué, une phrase en particulier. L'homme n'est rien d'autre que son action. Et ces paroles, elles ont résonné en moi. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, mais celui qui agit. Et cette profondeur d'esprit qui était devenue un cadeau empoisonné a pris un autre sens. Quand tu comprends que tu n'es pas tes pensées, mais qu'elles ne sont que des idées, et que c'est à toi, ou non, de les mettre en place, de les laisser t'influencer, tu regagnes ta liberté. Tu penses que tu peux, donc tu peux. Tu penses que tu as peur, alors tu as peur. Tu vas me dire que ça sonne très loi de l'attraction, et c'est vrai. Au final, cette profondeur me permet une chose maintenant, d'agir et d'apprécier les choses essentielles. Le plus important, c'est ton action. La philosophie sans action, c'est de la philo inutile. L'inverse est vrai. Réfléchis, oui, mais applique-le. Ici, on pourrait se dire que t'as déjà trouvé la solution. Mais non, c'est pas suffisant pour sortir de cette paralysie. Parce qu'on est souvent dans cet état à cause d'une chose qui nous ronge. Le vide. On ne sait pas quoi faire, on n'a aucune envie. Rien nous plaît, on existe, mais on vit pas. On réagit. Tu sais, c'est ce petit sentiment très difficile à décrire. Et la solution, c'est pas la distraction par les réseaux ou tes pensées, mais un sens. Il nous faut un but, un cap. J'ai fait une vidéo dessus, tu peux la retrouver dans les fiches maintenant. Dans le cas où tu ne sais pas où mettre les voiles, tu as un océan de possibilités qui t'attend. Alors essaie tout. À la manière d'un enfant. Un enfant, oui, mais responsable. Trouve ce qui te plaît, tes limites, ce qui ne te plaît pas. Réveille ta curiosité. Comment? Simple. Tu as une envie? Fais-le. Bien sûr, va pas t'enfiler un rail de coke sous prétexte que tu as l'envie. Suis ton instinct, fais ce qui te semble juste. Parce que tu pourras jamais t'en vouloir d'avoir fait ce qui te semblait juste sur le moment, même si tu avais tort. Envie d'aller courir un marathon? Mais vas-y, fonce. Bien sûr, la peur peut surgir. Et de nouveau, j'ai fait une vidéo là-dessus, très courte, je te la mets encore dans les fiches. C'est quand la dernière fois que tu es parti à l'aventure, juste avec toi, sans téléphone, juste en face à face? La vie, c'est un voyage. Alors même si quelques jours sont mauvais, c'est pas une mauvaise vie, c'est juste des mauvais jours. Mais quand tu te retourneras, que tu verras le chemin parcouru, ce sera que du positif. Dernière chose qui fait écho avec le point précédent, vis une vie intentionnelle. N'attends pas que les choses viennent, va les chercher. Que ce soit en relation, dans la vie, pour toi. Ton problème de surpenser ne se changera pas si tu n'as pas l'intention de le changer. Rien n'est figé, à moins que tu le vois comme ça. Une vie intentionnelle, c'est une vie que tu crées par ton action. Tu choisis qui t'entoure, tu choisis celui que tu deviens, tu décides où tu vas. Alors, fais ce qui te semble juste, sans jamais te voiler la face. Il y a un moment pour tout, donc ne gâche pas le moment présent en pensant au prochain. Tout comme il y a un moment pour penser, il y a un moment pour agir. Alors fais. Tu regretteras toujours de ne pas avoir agi, mais jamais d'avoir fait. C'était Sioul, à la prochaine.